Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La dernière fois, nous avions parlé de la mention des compagnons du prophète de l'islam dans les anciennes écritures, c'est-à-dire les écritures des gens du livre, les juifs et les chrétiens, mais aussi nous avions mentionné la mention de ces compagnons du dernier des prophètes qui apparaîtra pour l'humanité dans les écritures hindoues. Et je vous avais promis que nous allions revenir sur ces écritures hindoues pour les explorer, les exploiter, en nous basant sur le travail méticuleux, sérieux, d'un grand savant, paix à son âme, qui nous a quittés en 2006, qui est un Indien qui a vécu en Inde, qui maîtrise à la fois la langue arabe et qui maîtrisait aussi l'ancienne langue hindoue, l'ancienne langue en Inde qu'on appelle le sanskrit, qui est une langue indo-européenne. Il a donc pu plonger dans ces anciennes écritures hindoues pour découvrir ce qu'il nous révèle dans cet ouvrage que je vous ai présenté la semaine dernière, c'est-à-dire un ouvrage qui nous parle du prophète de l'islam, et une partie de ce livre, qui est en 2 tomes, est consacrée à la mention du prophète de l'islam dans les anciennes écritures. Et cet homme, Al-Mubarakfuri, a obtenu un grand prix en 1976 au Pakistan lorsqu'il a réussi à produire la meilleure biographie du prophète de l'islam, qui est la plus répandue aujourd'hui, qui s'appelle Ar-Rahiq al-Makhtoum, c'est-à-dire le nectar cacheté. Le nectar cacheté qui a été traduit, qui est très sérieux, qui est bien écrit, qui est assez complet. Donc on a affaire à quelqu'un de confiance, un érudit, et on va profiter de ses connaissances dans ce sujet bien particulier. Donc dans ce livre, vous avez à la fois les passages en langue sanskrit ici, et puis une traduction en arabe, et une analyse évidemment littéraire. Donc nous allons nous intéresser aux Védas, les Védas étant les textes de référence de la culture védique, l'ancêtre de l'hindouisme. Et plus particulièrement, nous allons nous intéresser à l'Atharvaveda, donc cet ouvrage saint chez les hindous, le livre 20 et le cantique 127. C'est là que nous avons des éléments très précis qui nous font croire que ce qui a été dit au sujet de cet homme qui allait apparaître est bien le prophète de l'islam. Donc je vais vous citer quelques passages. Bon, c'est une traduction approximative que j'ai faite de l'arabe. Donc dans le verset 1 de ce cantique, il est dit « Ô gens, écoutez avec respect ». Donc là, c'est Dieu qui est en train de parler. « Ô gens, écoutez avec respect, il est Nara Shamsa ou Nara Shansa. Nara Shansa, ça signifie le digne de louange. Donc, on annonce la venue d'un homme qui est qualifié de digne de louange. En arabe, c'est Ahmed ou Muhammad. Donc, dans la langue de l'époque, le prophète a été cité par cette qualité que porte son nom. Il nous dit également « Nous protégeons ce Korama ». Korama, ça signifie le prince de la paix, ou, le deuxième sens, l'exilé, l'émigrant, celui qui a fait un exode, ou une exode, celui qui a quitté son pays, de force. Nous le protégerons, ce prince de la paix ou cet exilé, contre ses 60 090 ennemis.
De qui s'agit-il? On a dit que c'était le digne de louange, donc Ahmad ou Muhammad. On nous dit qu'il va être expulsé. On nous dit que c'est aussi le prince de la paix, il va répandre la paix, il va pacifier la région où il vivait, voire quelque chose de plus grand. Et il avait 60 090 ennemis. Lorsque nous faisons le compte des ennemis du prophète, nous arrivons à ce chiffre, à ce nombre. Al-Mubarakfuri, qui est un spécialiste de la vie du prophète, a dénombré ses ennemis. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, nous avons 10 000 Arabes qui se sont coalisés pour attaquer Médine. C'est la fameuse bataille du fossé des coalisés, donc ça nous fait 10 000. Vous aviez également 10 000 Juifs, toutes tribus confondues, qui se sont liguées contre le prophète, ça fait 20 000. Vous aviez 40 000, une armée de 40 000 Byzantins ou d'alliés des Byzantins qui se sont également mobilisés contre le prophète de l'islam. Ça a donné lieu à plusieurs batailles, la bataille de Mu'ta, mais surtout la bataille de Tabouk, ce qui nous fait 60 000, et les 90, ce sont les 90 hypocrites qui étaient à Médine, c'est-à-dire les ennemis de l'intérieur qui faisaient du tort à la communauté musulmane. 80, comment on connaît ce chiffre? Puisque par définition, ce sont des hypocrites, ils cachent leur jeu. Parce que tous ceux qui n'ont pas participé à la bataille de Tabouk étaient des hypocrites, comme le dit le Coran. Ceux qui sont restés à Médine, ce sont les hypocrites, à l'exception de 3 personnes qui étaient sincères et que Dieu a citées. Il a dit ces 3 qui ont fait défection, je leur ai pardonné, ils sont sincères. Mais les autres, ils étaient 80, Dieu a dit ce sont des hypocrites. Où sont les 10 restants? Dans l'armée qui s'est dirigée vers Tabouk, il y avait des hypocrites qui ont participé et qui vont tenter d'assassiner le prophète lors du chemin du retour. Ils étaient 12 ou 13, comme le dit le hadith authentique. Mais 2 parmi eux, ou 3 parmi eux, vont se repentir. Donc finalement, on a 10 hypocrites qui vont tenter d'assassiner le prophète durant l'expédition militaire, et les 80 autres étaient restés à Médine, ce qui fait 90. Donc nous sommes arrivés à 60 090. Donc ce cantique, au verset 1, est une référence à ce prophète de l'islam. Dans le verset 2, il est dit la chose suivante. En raison de son rang élevé et de la rapidité de sa monture, il atteindra le ciel puis redescendra. C'est une référence également au prophète de l'islam qui va voyager et monter au ciel durant l'ascension. Ce n'est pas terminé. Il est dit également qu'il a comme monture le chameau. Donc ce n'est pas un Indien, puisque les Indiens n'avaient pas ce genre d'animaux, et quand bien même ils en avaient, il est interdit aux Brahmas, je pense qu'on les appelle comme ça, les saints si vous voulez, ils n'ont pas le droit de monter certains animaux, notamment le chameau. Donc là on a affaire à quelqu'un qui ne fait pas partie de ces gens, de cette culture. Et il a eu 12 épouses. Et effectivement, quand vous faites le compte de toutes les épouses du prophète, il en a eu dans sa vie une douzaine, 12. Alors, je m'avance un peu pour vous citer un autre passage. Nous sommes maintenant au verset 7. On parle toujours de la même personne qui doit arriver, dont l'annonce a été stipulée. Il est le prince de ce monde, un saint, le meilleur des hommes, un guide pour l'ensemble de l'humanité. J'insiste sur l'ensemble de l'humanité. Il est comme de toutes les communautés, il est connu de toutes les communautés, chantez donc ses louanges. Quel est cet homme qui a été connu de tous, parce qu'on l'a annoncé, et qui est encore connu de tous aujourd'hui, et dont nous chantons les louanges? C'est bien le prophète de l'islam.
il nous est demandé de prier sur lui. Et il a été effectivement le prince de ce monde, le saint et le meilleur des hommes. Dans le verset 11, écoutez bien, c'est étonnant. Le Dieu a réveillé, le terme utilisé, le nom de cette personne, c'est, encore une fois, Ahmad, le loué, ou le loueur. Le Dieu a réveillé le loueur, Ahmed ou Mohammed, en lui disant « Lève-toi et va à la rencontre des gens par ici et par là. Proclame sa grandeur. Je suis le dominateur, je te gratifierai de tous les bienfaits. » C'est exactement ce qui a été dit dans le début de la sourate Al-Muddathir dans le Coran. Ya ayyuhal muddathir, ô toi qui est enveloppé dans ta couverture, qum fa'anzir, lève-toi et va avertir les gens. Ici il est dit, Dieu a réveillé le loueur et il lui a dit lève-toi et va à la rencontre des gens par ici et par là, c'est-à-dire pour transmettre la religion. Et dans les versets suivants du Coran, il y a wa rabbaka fakabbir, et proclame la grandeur de Dieu, fait le takbir. Et c'est exactement ce qui est dit là, proclame ma grandeur. Je te gratifierai de mes bienfaits. Effectivement, il y a un verset du Coran dans la sourate Al-Qalam, la plume, où Dieu va dire dans une autre sourate, Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dans la sourate Wadduha wal-layli idha saja, la sourate l'aube. Bon, continuons. Je vais maintenant vous partager un autre cantique, donc qui n'est plus celui que je vous ai cité, donc dans un autre livre, mais toujours des hindous, où on annonce la venue de Kalki Avatar. Kalki Avatar. Avatar, ça veut dire avatar. Alors, j'ai pas la bonne prononciation, évidemment, c'est du sanskrit, donc bon. Mais le Kalki Avatar ou Kalki Avatar, il a été annoncé par le Veda, donc le livre saint des hindous, et en réalité, c'est, comme vous allez le voir, le prophète de l'islam. Donc j'ai ici la citation donc dans la langue sanskrit, puis la traduction arabe. Donc je ne vais pas vous lire parce que c'est assez long, mais j'ai réuni tout ce qui a été dit. Je vais vous faire point par point ce qui a été dit dans ce cantique ou ce livre au sujet de ce Kalki Avatar ou Avatar, qui en réalité, vous allez le voir, il s'agit de Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc qu'est-ce qui est dit dans ce passage? Le Veda, c'est-à-dire le Dieu, précise que Kalki Avatar sera le dernier messager de Bhagwan, c'est-à-dire de Dieu, et il guidera toute l'humanité. Premier point. Deuxième point, il est dit qu'il est né dans une île. On sait que l'Arabie, qui est une presque île, est entourée d'eau, en tout cas une bonne partie. Bon, c'est pas vraiment une île, mais ça fait référence à cette idée que c'est une terre entourée d'eau. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il est dit qu'il apparaîtra, ce Kalki Avatar, dans une cité protégée et sûre. Et il s'agit bien de la Mecque, la Kaaba, dans la demeure de son chef. Et le prophète est né dans la demeure du chef de la Mecque, c'est-à-dire dans la famille de Abd al-Muttalib. Et il sera élevé dans la famille de Abu Talib. Le nom du père de Kalki Avatar est Vishnu Bhagat et celui de sa mère Somanib. Quand vous donnez la traduction du sanskrit au français, ça nous donne Vishnu Bhagat, c'est l'esclave d'Allah, ou l'esclave de Dieu, c'est-à-dire Abdullah, le nom du père du prophète. Et Somanib, ça signifie la paix et la tranquillité. Et en arabe, ça donne Amina. Il est dit que son père mourra avant sa naissance et sa mère peu après. Il est dit également que Kalki Avatar recevra la parole de Dieu dans une grotte et à travers un messager, c'est l'ange.
Il est dit qu'il se nourrira d'olives et de dattes, et qu'il sera véridique, honnête et digne de confiance. Il est dit que Kalki Otar aura un cheval aussi très rapide, grâce auquel il voyagera à travers le monde et à travers les 7 cieux, donc le voyage nocturne et l'ascension. Il est dit que cet homme sera expert dans le maniement du sabre, de l'arc et de l'équitation. Donc c'était un chef de guerre. Il est dit également qu'il sera aidé des anges et il vaincra les diables avec l'aide de 4 grands soutiens. Ça fait référence aux 4 califes. Il va émaner de son corps le meilleur des parfums. Et ça, on le sait des témoins de l'époque, le prophète dégageait du musc et du parfum, de manière naturelle. Dans Wikipédia, Kalki, tapez Kalki et vous allez voir K-A-L-K-I, Kalki, le dernier avatar du dieu Vishnu dans l'hindouisme, c'est un avatar à venir à la fin du temps de Kali Yuga. Donc vous avez 4 grandes périodes chez les hindous. La dernière période, c'est la période de l'avant-dernière, c'est la période de l'obscurité et qui sera réformée par un homme, ce Kalki, qui va venir apporter la lumière alors que nous sommes dans une époque d'obscurité. D'après les textes religieux conservés dans les Puranas, Kalki sera un homme à tête de cheval ou, en fait c'est pas tête de cheval, ça signifie qu'il montera un cheval blanc. Il portera une épée flamboyante pour combattre les Davanas, les démons, tout en protégeant les Brahmanes, c'est-à-dire les gens saints. Il est un signe avant-coureur de la fin du monde selon l'eschatologie hindoue. Il clôturera le Kali Yuga, l'âge sombre, et inaugurera le Satya Yuga, l'âge de la pureté. Voilà, donc d'après notre chercheur, notre érudit, tous ces passages font référence au dernier des prophètes dans les écritures saintes des hindous. Je vous dis à la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.